L'audience est ouverte. Comme prévu au calendrier, nous allons aujourd'hui entendre le témoin TCW 487. Il est prévu d'entendre ce témoin pendant 4 jours cette semaine. Monsieur le greffier, pouvez-vous faire rapport sur la présence des parties, le cas échéant? Le greffier. Bonjour, Monsieur le Président. Tous les membres du bureau des coprocureurs sont présents, les parties civiles aussi. Maître Desforges, Conseil des parties civiles n'a pas encore été accrédité devant cette chambre. La défense de Nuanchea, tous sont présents, ainsi que la défense de Kyo Sampan. Tous présents dans la défense de Yang Sari, l'accusé Nuanchea est présent, ainsi que l'accusé Kyo Sampan. L'accusé Yang Sari est absent. Le témoin TCW 487, cité à comparaître par la chambre de première instance, attend dans la salle prévue à cet effet et attend d'être invité à déposer. Le témoin a déjà prêté serment. Le président. La partie civile demande la parole. Maître Pikang. Monsieur le Président, j'ai 2 points soulevés ce matin. Tout d'abord, le témoin TCW 487. L'interrogatoire de ce témoin sera laissé à Maître Nekouye et à Maître Lorchanti. Deuxième point, comme le greffier l'a dit, nous avons une nouvelle conseil des parties civiles pour laquelle nous demandons l'accréditation devant la Chambre. Laure Desforges, avocate de France, travaillant pour le compte d'Avocats sans frontières. Elle est reconnue par l'Association du barreau cambodgien. En 2010, le Conseil avait déjà été accrédité devant la Cour d'appel. Nous demandons à la Chambre de bien vouloir l'accréditer de sorte à ce qu'elle puisse représenter les intérêts de ses clients devant la Chambre. Merci. Le Président. Je vous remercie, Maître. Maître Laure Desforges, veuillez vous lever. Vous êtes à présent accrédité par la Chambre de première instance en tant qu'avocate des parties civiles dans le cadre de la présente procédure. Désormais, vous exercez les mêmes droits et privilèges que les autres avocats des parties civiles. Vous pouvez vous rasseoir. Aujourd'hui, Yang Sari est absent pour raison de santé. Le greffier est à présent prié de donner lecture du rapport médical concernant M. Yang Sari afin d'apporter des informations sur la question.
à l'intention des parties. Monsieur le greffier, je vous en prie. Le greffier. Au président de la Chambre de première instance des CETC. De la part de l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique à l'intention des CETC au sujet de la santé de M. Ieng Sary. Document daté de la matinée du 20 mai 2012. Ce matin, M. Ieng Sary a été admis à l'hôpital à titre urgent. Il toussait et éprouvait de la difficulté à respirer. Un examen médical a été effectué et cet examen a révélé que Ieng Sary connaissait des problèmes de respiration et de vaisseaux sanguins. Son état de santé s'est amélioré grâce aux soins prodigués. Ieng Sary pourra quitter l'hôpital le mardi 22 mai 2012 au matin. Après cela, il devra se reposer durant 2 jours pour permettre à son état de santé de continuer de s'améliorer. Pour les raisons qui précèdent, j'informe par la présente le président de la Chambre de première instance de ces différents éléments. Fait à Phnom Penh, le 20 mai 2012. Signé par le médecin urgentiste. Le président. Merci, Monsieur de Paris. Nous avons entendu la présentation du rapport médical relatif à l'état de santé de M. Ieng Sary. À présent, la Chambre s'adresse aux parties au sujet de la présente situation. Est-ce que des parties souhaitent prendre la parole à ce sujet? Si oui, je vous en prie. Maître Carnavas, vous avez la parole, se reprend l'interprète. Maître Carnavas. Merci. Bonjour, Monsieur le Président, toutes les personnes présentes dans le prétoire aux alentours. Malheureusement, M. Ieng Sary est malade. Il ne renonce pas à son droit d'être présent, il ne renonce pas à son droit de participer à l'audience. Et par conséquent, notre position est la suivante. L'audience ne saurait se poursuivre tant que M. Ieng Sary ne se sera pas rétabli ou tant qu'il n'aura pas renoncé à son droit d'être présent. Il y a des normes internationales qui existent. Celles-ci ont été acceptées par les donateurs internationaux. Pour le présent tribunal, nous devons respecter ces normes. M. Ieng Sary a le droit de participer à sa propre défense. Nous ne pouvons pas recevoir des instructions de M. Ieng Sary s'il n'est pas présent ou s'il ne suit pas, tout au moins, l'audience par vidéoconférence. Et donc, notre position consiste à dire qu'il faudra attendre que l'état de santé de M. Ieng Sary s'améliore. Le Président. La parole est au bureau des coprocureurs. Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement une situation nouvelle. À la dernière audience, si je ne me trompe pas, c'était jeudi, Ieng Sary avait quitté l'audience et là, il avait consenti à ce que
la procédure se poursuive et l'audition du témoin à l'époque se poursuive devant votre chambre. Ce n'est pas le cas ici. La règle 81.1 évidemment part du fait que l'accusé doit être jugé en sa présence. Il y a des aménagements dans cet article, dans cette règle 81, notamment 81.5. La difficulté ici, évidemment, c'est qu'apparemment il n'a pas été capable de consentir, ou en tout cas il est toujours hospitalisé. Donc, dans ces conditions, je pense qu'il appartient à la défense, effectivement, de dire si il y a consentement ou pas de leur client de participer pleinement à l'audience d'une façon ou d'une autre, et ce n'est pas le cas. La question qui va se poser probablement est de savoir quand M. Yengsari pourra poursuivre et être présent, quand il reviendra demain, s'il revient bien demain de l'hôpital, ce qui va se passer. Nous sommes évidemment toujours d'avis qu'il faut, chaque fois que c'est possible, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, poursuivre la tenue des audiences. Et nous espérons donc que demain, M. Yengsari sera en état de participer aux audiences, même si c'était depuis la cellule qui se trouve en sous-sol. Voilà notre position, Monsieur le Président. Le Président. Merci. La parole est au co-avocat principal pour les parties civiles. Maître Pic-Han. Bonjour, Monsieur le Président. L'accusé est absent en raison de son état de santé. Dans ces conditions, les avocats de la partie civile n'ont rien à objecter à ce qui a été dit par la défense et par l'accusation. Nous respectons les droits de l'accusé tels qu'énoncés à la règle 81 du règlement intérieur des CETC. Nous n'insistons pas pour que l'audience ait lieu en dépit de l'absence de l'accusé. Voilà donc notre position, Monsieur le Président. Le Président. La parole est à la défense de Nuon Chea. Maître Sonaron. Au nom de l'accusé Nuon Chea, je considère, comme la défense de M. Yengsari, qu'il convient de suspendre les audiences. Dès lors que l'accusé Yengsari est directement concerné par la déposition qui était prévue d'entendre aujourd'hui. En l'absence de M. Yengsari, celui-ci ne pourra donner des instructions à son avocat, raison pour laquelle j'appuie la position exprimée par la défense de Yengsari. Le Président. Merci, Maître. La parole est à l'avocate internationale de M. Kesampan. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à l'ensemble des parties. Bonjour, Mesdames et Messieurs de la Chambre. Il va de soi que nous supportons entièrement la demande de l'équipe de défense de Yengsari. L'un des droits fondamentaux d'un accusé est d'être présent dans le cadre de son procès. Et c'est important que ce principe soit respecté, que la procédure puisse être garantie pour l'ensemble des parties. Et il va de soi que c'est une position que nous avons au sein de l'équipe de défense de Kesampan.
សូមចេញលោកស្រីចក្រម Le Président. Madame la juge Cartwright, je vous en prie. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse à la défense de Ieng Sary. Il y a deux questions mineures que je souhaiterais soulever et à propos desquelles je voudrais connaître votre avis avant que le Président ne se prononce au sujet du premier point. Tout d'abord, la question de la divulgation des informations médicales complètes de votre client à l'intention du public. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup d'objections à ce que l'on divulgue les informations qui ont été divulguées ce matin, mais pour l'avenir, avez-vous des objections à ce que toutes les informations médicales relatives à votre client soient publiées? Ça, c'était ma première question. Deuxièmement, nous voulons nous assurer, et ceci concerne bien sûr aussi toutes les autres parties, nous voulons vous assurer que vous ne voyez aucune difficulté à être en contact avec votre client alors qu'il est hospitalisé. Maître Ieng Sary. Maître Canavas reprend l'interprète. Pour une raison ou une autre, nous n'avons pas été informés de l'état de santé de notre client. Je vais devoir consulter mon client pour pouvoir répondre en toute connaissance de cause à la première question. Je pense qu'il n'aura pas d'objection à émettre. Cela me semble important pour des raisons de transparence. Pour la deuxième question, nous ne sommes pas en contact avec notre client. Il y a à présent un autre prestataire de services de santé. Aujourd'hui, on nous a dit que nous pourrons peut-être rendre visite à notre client. Dans le passé, avec l'hôpital précédent, on n'a pas pu avoir accès à notre client. Nous allons donc essayer de lui rendre visite aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir répondu. Of course. La juge Cartwright. Bien entendu, il faudra laisser aux autorités médicales de décider si sur le plan médical vous pouvez lui rendre visite, mais pour le reste, je pense que vous pourrez laisser à la Chambre le soin de régler ce problème. Maître Canavas. បាទអរគុណ Le Président. Merci. Après avoir pris connaissance du rapport médical de l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique au sujet des soins dispensés à l'accusé Ieng Sary, il apparaît clairement que celui-ci ne pourra quitter l'hôpital que demain matin. M. Ieng Sary a reçu des soins d'urgence depuis le 17 mai 2012. La Chambre a entendu la position exprimée par la défense de Ieng Sary, laquelle indique qu'à son avis, les audiences ne sauraient se poursuivre en l'absence de l'intéressé, et ce, en application des normes internationales pertinentes. La défense a indiqué ne pas avoir pu consulter son client. Par ailleurs, les autres parties se sont associées à la demande faite par la défense de Ieng Sary en application de la règle 81 du règlement intérieur des CETC. Par conséquent, la Chambre décide comme suit. Les audiences ne sauraient se poursuivre ni aujourd'hui ni demain. Les débats reprendront donc mercredi, le 23 mai 2012. La Chambre
tient à annoncer ce qui suit au public. Mercredi, l'audience sera consacrée à deux éléments différents. Premièrement, la Chambre souhaitera connaître les recommandations des médecins qui traitent Ieng Sary. La Chambre voudrait recevoir des recommandations de la part des médecins pour savoir si Ieng Sary peut continuer d'être présent dans le prétoire. Et le cas échéant, il faudra savoir si Ieng Sary pourra être présent en personne ou bien s'il pourra assister à l'audience par les moyens audiovisuels habituels. Après avoir reçu suffisamment d'informations, la Chambre tranchera. Si l'avis médical est négatif, la Chambre se prononcera en conséquence également. Par ailleurs, compte tenu des circonstances, il se peut que la Chambre fixe une audience à vendredi. L'audience va à présent prendre fin. Les débats reprendront le mercredi 23 mai 2012, comme cela vient d'être annoncé. Quant au témoin TCW 487, l'huissier d'audience est prié de prendre les dispositions nécessaires en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et aux victimes pour que le témoin puisse rentrer chez lui et revenir pour mercredi matin. Le témoin devra se tenir prêt mercredi en cas d'avis médical positif de la part des médecins qui traitent l'accusé Ieng Sary. Agent de sécurité, veuillez conduire les accusés Kyo Sampan et Nonchea au centre de détention et les ramener dans le prétoire mercredi 23 mai 2012 au matin. Quant à M. Ieng Sary, la Chambre n'a pas encore décidé s'il convenait de l'amener dans le prétoire mercredi ou non. La Chambre devra d'abord entendre les recommandations des médecins. Après quoi, la Chambre se prononcera. L'audience est levée.